Une activité médiatique conjointe qui a rassemblé dans la salle de conférence de la tour administrative de Cotonou des cadres des 3 ministères en charge de l'éducation et des professionnels des médias. L'objectif, faire le point des avancées et autres activités menées pendant le premier trimestre de l'année 2024. Secteur par secteur, les ministres ont fait le point. Ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Pour ce qui est des enseignants AME, par rapport à l'actualité, vous avez tous suivi les mesures prises par le gouvernement il y a exactement quelques semaines pour améliorer les conditions du travail. Nous n'allons pas revenir là-dessus, puisque vous le savez tous. Les examens de fin d'année, je vous parlerai juste du BEPC et pour vous dire que les préparatifs se passent très bien. Nous avons 124 872 inscrits contre 121 844 l'année dernière. À ce niveau, il faut noter que des 124 872, nous avons 63 169 hommes ou garçons et 61 703 filles. Au niveau du supérieur. Pour ce qui concerne le bien-être des étudiants, ce comité a travaillé à identifier un certain nombre de besoins en infrastructure que nous connaissons très bien. Que ce soit à l'université d'Abomey-Calavi, l'université de Parakou, les universités thématiques au niveau de l'Université nationale d'agriculture, l'Université nationale des sciences, technologies, mathématiques, ingénierie d'Abomey. Les infrastructures sont en construction. Je dois également dire que pour ce qui concerne maintenant les acteurs, les enseignants, lorsqu'on parle de milieu supérieur et qu'on parle de la qualité des formations, nous parlons des infrastructures, nous parlons des acteurs, les enseignants, en nombre et en qualité. Il existe maintenant le fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Et quand nous le disons, évitons de faire des amalgames. C'est la base qui contient ceux qui voudraient bien alors s'intéresser à cette pratique pédagogique au niveau des universités que nous appelons comme ça. Dès que la base les regroupe, les recense, nous lançons le recrutement et ceux qui sont issus de ce recrutement sont appelés bel et bien des assistants. Cette première édition nous a permis de noter que ce sujet mérite d'être encore renforcé au niveau de ceux qui veulent bien s'essayer dans cette formation. Ainsi, sur 3 482 candidats, nous avons globalement une liste définitive qui va sortir bientôt et qui révèle un chiffre d'environ 1400. 1400 donc aspirants. Puis, Salimane Karimou, des enseignements maternels et primaires, de faire le bilan des activités de son ministère. En dehors de ce que nous venons d'évoquer comme situation particulière à l'intention des AME, ce deuxième trimestre, au plan administratif, a été marqué par les préparatifs de l'organisation du déroulement du certificat d'études primaires, session 2024. Et nous sommes restés dans la logique de 2023 à travers l'utilisation de la plateforme EducMaster. Pour ce qui concerne les inscriptions, et cette opération nous a permis aujourd'hui d'avoir, pour le certificat d'études primaires session 2024, environ 256 968 candidats, contre 241 554 en 2023, donc soit une augmentation de 15 414, ce qui représente
un taux de 6,38%. Par rapport à l'examen du CEP, et c'est ce qui se fait en ce moment-ci, au-delà du fait qu'on a déjà les candidats, tous les travaux liés à ces examens-là sont en train de se dérouler également convenablement. Des journalistes interviennent pour plus d'éclaircissements. Cette activité trimestrielle de ces différents ministères en charge de l'éducation entre dans la droite ligne de l'obligation de compte rendu instaurée par le gouvernement béninois.